j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour votre guidance énergétique du lundi 6 avril 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Bon, comme vous le voyez, le week-end, les vidéos arrivent un peu plus tardivement parce que tout simplement le matin, je suis en live pour du jeu vidéo sur twitch.tv/Naomé et ce qui fait que les vidéos, je les tourne pas avant l'après-midi, voire la fin de l'après-midi, j'avoue, j'ai fait une petite sieste. Ce qui explique aussi que les vidéos sont un petit peu moins lumineuses, je dirais, que quand je les tourne la semaine. Et ça, et aussi le fait que mon volet roulant ne s'ouvre plus. Hein. Ça aussi, c'est pas mal, le confinement. Confinement dans le noir, bonjour. Il va falloir que j'appelle. Bon, allez, c'est pas tout ça. Quelle va être l'énergie pour ce lundi 6 avril 2020? Merci de me donner l'énergie principale pour le lundi 6 avril 2020. Et nous avons les eaux divinatoires. On vient nous parler de divination. Ici, on peut venir nous parler d'une journée où nous allons particulièrement être sensibles aux messages, aux synchronicités, aux signes, communiquer avec nos guides du monde invisible, je dirais. Je pose ça là. Je vais me munir du carnet pour être sûre de tout vous dire à ce sujet. Mais voilà de quoi globalement ça vient me parler. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et bien voilà, c'est ça. Soyez attentifs, les signes et les messages que vous avez réclamés se présentent à vous aujourd'hui. Vous pouvez également demander aux esprits, aux forces de la nature de vous conseiller et de vous instruire. Observez bien ce qui vous entoure, faites confiance à votre intuition, vous connaissez déjà les réponses. Aiguisez vos dons divinatoires et utilisez-les. On vient ici parler de notre intuition, en sachant que les énergies du week-end, on était en plein là-dedans. On était en pleine reconnexion. Les énergies du week-end, qu'est-ce que je raconte? Non, les énergies de la semaine en fait. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je l'ai tournée hier et on nous parle de ça. On nous parle de se recentrer, d'être plus aligné avec nous-mêmes, plus à l'écoute de soi et justement de notre intuition. Donc dès ce lundi, ça démarre très fort parce qu'on est en plein dedans. Non, je vais la laisser là. On est en plein dedans. Alors, à quel propos peut-être va-t-on recevoir des messages? Peut-être que ça va venir nous éclairer. Alors, quels sont les messages complémentaires pour ce lundi 6 avril 2020? On va utiliser pour ça évidemment le petit Lenormand. Hop là. À la coupe, nous avons l'étoile qui nous guide, qui nous parle de notre intuition. Mais alors là, si on ne comprend pas les messages, on est en plein dedans. Et l'arbre à côté qui peut nous parler d'une forme de stabilité, d'ancrage. Je l'ai dit, si on fait par exemple un travail de reconnexion à soi par la méditation, l'ancrage et le travail sur le chakra racine, c'est la base. Sinon, on se perd dans les airs, on se perd dans sa tête et on ne reçoit pas les informations de manière claire et distinctement. Donc là, ça peut venir nous parler de travailler notre ancrage pour faire redescendre les messages un petit peu sur le plan matériel. Ça peut nous parler de santé, ça peut nous parler de stabilité, mais là c'est l'idée d'ancrage qui me vient. Alors, oups. On nous parle ici de destin, de choses qui vont se manifester. Avec les trèfles, ça nous parle de chance également, mais ça me vient surtout avec l'idée de destinée. C'est le message qui me vient. L'enfant peut faire mention d'idées nouvelles, d'inspiration nouvelle, d'une nouvelle créativité, d'un nouveau chemin, d'un nouveau pattern, d'une nouvelle route peut-être que vous allez être amené à suivre, de nouvelles façons de vous écouter, d'une nouvelle façon de rentrer en contact avec vos guides, ou de travailler votre intuition. Peut-être que vous êtes en train d'initier un travail avec un nouvel outil,
Je rappelle que le tarot en est un. Vous avez aussi tout ce qui est les rêves, vous pouvez avoir le pendule, il y a tellement d'outils. C'est vrai que je pourrais vous faire des vidéos sur les sujets. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si un jour vous avez envie d'apprendre mais d'autres façons de faire, parce que j'envisage de vous faire ponctuellement, au moins une fois par mois, une vidéo sur une thématique. Peut-être que l'intuition, ça pourrait être une bonne idée de première vidéo parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Et ici, on nous parle d'amour, on nous parle de connexion à notre chakra du cœur. L'intuition, pour moi, est guidée par ce chakra du cœur. En tout cas ici, on a une journée où on peut avoir l'opportunité d'avoir une très grande connexion à soi, de renouer avec notre part, notre être divin, j'ai presque envie de dire. C'est les mots qui me viennent, d'accord ? Ouais, notre être divin, c'est marrant. Alors, hop, je continue le tirage. Le jardin vient me parler d'environnement social, d'une recherche d'abondance. Ça vient me parler là que ce qu'on traverse en ce moment, les énergies, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on vient de passer un portail énergétique. Je crois que j'en ai parlé dans une vidéo, mais je ne sais plus laquelle, je commence à m'embrouiller. Mais on vient de passer le 4 avril, le 4 de 2020, année du 4, 4, 4, 4, 4, 4. On vient de passer un portail énergétique très puissant. Ce confinement, tout ce qui se passe en ce moment, on est dans l'élévation de nos vibrations. C'est quand même les messages qui nous viennent globalement depuis quelques temps. On nous parle de tout ça, on nous prépare à tout ça. Donc il y a ceux qui vont bien s'écouter et élever leurs vibrations et aller de l'avant. Comme j'ai envie de dire, les gens, si vous êtes sur les naissants de cette chaîne, vous êtes déjà dans cette approche, parce que vous êtes forcément plus connectés à cette part spirituelle, à votre part intuitive via ces guidances, parce que ce sont des choses qui vous parlent effectivement. Et quand on parle d'incarnation, on peut être en recherche finalement, et ça peut être une période où on part à la découverte de ce pourquoi on s'est incarné. Alors certains appellent ça le dharma, la mission de vie. Il y a plein d'appellations pour dire ça, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va avoir l'opportunité de se reconnecter à une part de nous-mêmes, un peu écrite, pour lesquelles tout va faire sens, profondément relié à des sentiments nouveaux, d'amour, de compassion, et qui vont nous aider à comprendre le pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on est venu incarner dans cette vie finalement. Je n'aime pas trop le terme mission de vie. Pourquoi ? Parce que je crois pas qu'on soit venu là pour faire une mission, mais peut-être plusieurs. On est venu là pour expérimenter des choses, et je pense qu'il y a une idée de voilà, qu'est-ce qui dans notre prochain cheminement va pouvoir nous apporter la connexion qu'on recherche, les expériences qu'on recherche, l'amour, l'abondance qu'on est susceptible d'être venu chercher dans cette vie. Et là, aujourd'hui, on va peut-être avoir des petites pistes qui vont nous mettre sur notre chemin. Ça peut être des illuminations, soyez à l'écoute de vos rêves, voilà. Après, vous me direz comment ça a pu résonner avec vous, bien sûr. Ce que je vois ici, c'est que ça va nous apporter une nouvelle stabilité. Ça peut créer des changements au niveau de notre cadre de vie, de notre foyer de vie. On entrevoit peut-être les choses différemment, mais surtout de manière beaucoup plus stable et sereine. Je rappelle qu'on avait l'arbre d'ancrage, ça peut venir me parler de ça. Tandis que Ragnar rage sur les jeux vidéo. Voilà. Pour cette journée, on va regarder du côté de tarot quelle va être notre force. Et aussi le petit défi à le relever,
parce qu'il y en a souvent un. Alors quel va être le défi à relever pour cette journée? Ah, le 10 de baguette. Le 10 de baguette qui me parle de la fin d'un cycle. Et ce n'est pas anodin que ce soit suivi du coup de l'enfant. Le challenge à relever, c'est de vous défaire d'aujourd'hui ce qui vous pèse, ce qui vous empêche d'avancer. Peut-être que vous vous donnez trop de choses aussi. Hein, vous surchargez de choses à faire, ou il y a des gens qui comptent sur vous, voilà. Ici sur cette carte, cette personne, elle a un gros fagot sur le dos, et elle était en train de monter en haut d'une montagne. En haut de la montagne, il y a la lumière, mais le fait est que si elle arrêtait de porter cette grosse charge, elle arriverait beaucoup plus rapidement au sommet, hein, on est d'accord. Le 10 de baguette, le 10 c'est toujours la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. On va avoir ici l'opportunité de, voilà, d'aller sur un nouvel élan. En se défaisant de ce qui ne nous permet pas d'avancer. Je rappelle aussi que cette semaine, on arrive, hein, là, les énergies de la pleine lune, on va y rentrer. Et la pleine lune, c'est ça. C'est se défaire de ce dont nous n'avons plus besoin aussi. On a cette prise de conscience. Donc voilà. Ça, c'est le défi à relever. Le défi à relever, eh bien, il va peut-être falloir faire un tri sur quelque chose et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux qui m'accompagne sur ma route ? Est-ce que je traîne des valises ou des poids qui sont un peu lourds et qui me ralentissent sur mon chemin ou qui me fatiguent énormément? Ça peut aussi parler de fatigue. Hein, ça pourrait même parler de surmenage ou de burn-out, si c'est des mots qui résonnent avec vous. Et notre force quand même, parce que on a toujours l'ombre et la lumière. Notre force pour aujourd'hui... Et ben voilà, le nouveau cycle mental. Oui, donc aujourd'hui, une belle journée où on va avoir l'opportunité de se reconnecter à notre alignement, à notre part spirituelle, à au sens premier des choses, j'ai envie de dire, de ce que nous sommes venus expérimenter. Avec cette nouvelle vision, cette nouvelle façon d'entrevoir les choses, on a ici l'opportunité de dépasser et de se défaire de ce qui nous empêche aujourd'hui d'avancer et d'aller dans cette direction, et d'entrevoir une nouvelle stabilité, un nouveau chemin, une nouvelle façon de vivre sa vie aujourd'hui, avec plus de conscience, je dirais, et une plus grande connexion à soi, mais aussi aux autres. Le résultat, le 9 de Pentacle, est-ce qu'on peut espérer meilleur résultat? Je veux dire... Le résultat, c'est un bien-être matériel, financier, un épanouissement. Hein. On va vers plus d'abondance ici. Plus d'abondance, mais aussi d'amour. Hein. Voilà, bah écoutez, c'est un très beau message. On avance vraiment vers la lumière, là. Hein. Pour ceux qui ont commencé un cheminement spirituel, on va vers des bonnes choses. Nous allons faire le petit tirage sentimental. Alors, quels vont être les messages pour vous d'un point de vue sentimental pour cette journée du 6 avril 2020 et ça saute. On me parle d'un nouvel amour et on me parle de passion. Ouh. Alors, on me parle effectivement, mais si c'est le cas, si vous êtes en recherche, célibataire peut-être, là on voit poindre le bout de son nez, eh bien... un peu d'affection pour une nouvelle personne peut rentrer dans nos vies, oui malgré tout ça, il y a des moyens parfois détournés auxquels on ne s'attend pas et par lesquels l'amour pointe le bout de son nez. Si vous êtes déjà dans une relation, eh bien ça y est, hein, le confinement porte peut-être ses fruits et vous avez réussi à rallumer cette étincelle. Je rappelle que depuis plusieurs semaines, j'abuse, je fais ma marseillaise, depuis plusieurs jours quand même, on avait un peu ce côté, voilà, on avait des choses à dépasser d'un point de vue sentimental et voilà, peut-être qu'on l'étincelle, ça y est enfin rallumée et du coup on est dans ces énergies là aujourd'hui, des énergies qui sont très agréables somme toute. Ça peut être aussi d'un point de vue sentimental, je rappelle, le sentimental ce n'est pas que le couple, c'est aussi tout ce qui va être autour de vous, vos proches, voilà. Donc aujourd'hui on voit beaucoup d'amour, on voit beaucoup de joie, d'affection les uns pour les autres, ou en tout cas pour les personnes qui vous entourent, et vous allez avoir l'opportunité de venir communiquer cet amour à vous-même et aux autres. Quel va être le résultat si nous suivons cette énergie? J'aime bien compléter avec une carte du tarot à nouveau. Le résultat pour se laisser enflammer par ces énergies, on a l'étoile. Et bien que demande le peuple? Là aussi, on est vraiment guidé, on est sur notre chemin. Là, j'ai envie que ce tirage me parle de destinée. Là,
quelque part, le destin est en marche. Hein. Il va se passer quelque chose d'aujourd'hui qui va nous reconnecter vraiment à notre intuition. Voilà, j'en perds les mots tellement c'est beau. Mais tout prend sens en fait. Tout fait sens, d'accord? Laissez-vous porter par ça parce que ce sont vraiment de belles énergies. Hein. Un petit conseil quand même pour aujourd'hui, en ce 6 avril 2020, quel va être le conseil pour aujourd'hui? 6 avril 2020, j'aime bien utiliser cet oracle, je trouve qu'il tombe vraiment à pic parce que c'est l'oracle murmure de guérison. Et je trouve que dans cette période un petit peu difficile, il délivre vraiment les bons messages. Et aujourd'hui, nous avons l'amour de soi. Bon, mais on ne pouvait pas être plus clair. Très marrant parce que ici on voit deux animaux totems quand même sur cette photo. On voit, sur cette photo, c'est une carte, c'est une illustration là-haut. On voit un cerf et on voit un poisson. Le poisson qui vient m'évoquer la profondeur, notre inconscient, ce côté croissance aussi, expansion, spiritualité. Le mois du poisson étant le mois des sorcières, j'aime bien l'appeler comme ça. C'est vraiment le mois où on peut être connecté à plus de spiritualité. Et de l'autre côté, nous avons le cerf. Et le cerf, il a ce côté énergie un petit peu masculine, roi de la forêt, mais avec beaucoup de bienveillance, de compassion, d'élégance. C'est un animal qui se veut distingué, n'est-ce pas? Et j'ai pas pris le carnet? Bon, j'ai pas pris le carnet. Alors je vais me laisser complètement inspirer parce que ça veut dire, mais je pense que c'est plutôt clair. Ici on a une belle opportunité pour cette journée de venir tout simplement se donner de l'amour à soi-même d'abord et du coup de rayonner sur les autres. Notre chakra du cœur est ouvert comme jamais. Avec lui on vibre forcément de toute notre lumière et cette lumière nous permet aussi d'éclairer notre chemin. Voilà, ce sont les mots qui me viennent. Je vous souhaite de passer une très bonne journée les amis. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. C'est un petit peu mon énergie, c'est mon moteur pour continuer à vous proposer ce contenu. Je vous invite également, si vous ne les avez pas encore vus, mais j'ai réalisé les tirages donc de l'énergie de la semaine qui résonne toute la semaine et des énergies du mois. Vous pouvez retrouver le tirage général mais aussi un tirage sentimental dans un format pick card, c'est-à-dire qu'il y a 3 tas et vous devez choisir celui que votre intuition vous appelle à choisir. Donc si vous ne l'avez pas fait, peut-être qu'aujourd'hui c'est le moment vu qu'on travaille avec notre intuition. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Ciao, bye bye.